Bonjour Rohan, tout d'abord Bonjour merci de ta venue en France. Avec plaisir. C'est sympathique de pouvoir partager avec toi. Et justement aujourd'hui on voulait échanger sur les consommables, on va dire, consommables importants, on va dire. Extrêmement important. Liés au barbecue charbon de bois notamment. Et justement on voulait échanger ensemble sur la partie briquettes, charbon de bois, les shunts, les copeaux, etc. Parce que je pense qu'il y a pas mal de consommateurs aujourd'hui qui ne savent pas trop les différences entre chaque consommable, on va dire. Tout d'abord, la première question que je pourrais te poser, c'est quelle différence il peut y avoir entre une briquette qu'il y a ici, ce que c'est qu'une briquette, et un morceau, on va dire, de charbon de bois. Bon, le charbon de bois Napoléon, charbon de bois Restauration, et de voir un petit peu, tu peux nous expliquer la différence, les montées en température, etc. Alors, le charbon de bois, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. En fait, c'est juste du bois qui a été mis en combustion, mais privé d'oxygène. Et du coup, il se transforme en charbon. Et la briquette, en fait, c'est du charbon, c'est de la poussière de charbon de bois. D'accord. Qui passe dans une machine qui est mélangée avec de l'amidon de maïs, qui passe dans une machine et qui est compressée excessivement fort, ok. Et cet amidon de maïs sert de colle pour coller donc toute cette... Donc c'est 100% naturel évidemment, puisque c'est de l'amidon de maïs, d'accord. Et ça en fait une briquette. Alors, la grande différence, c'est que dans le charbon de bois est poreux, donc il y a beaucoup d'oxygène qui peut rentrer dedans. Et qui dit oxygène dit un feu beaucoup plus puissant, une chaleur beaucoup plus intense, mais qui brûle aussi beaucoup plus vite. La briquette, elle, par contre, comme elle est très très compressée, on a très peu d'oxygène qui passe au travers, et donc la chaleur est uniforme, très stable, mais inférieure à la chaleur du charbon de bois. Le gros avantage de la briquette, c'est qu'elle va brûler beaucoup plus longtemps, et comme toutes les briquettes ont toutes la même forme, forcément, on peut réellement contrôler la température et avoir une combustion constante partout. Que des blocs de charbon de bois, il y en a des petits, il y en a des parfois très très gros, et du coup c'est très difficile d'avoir une chaleur stable et constante dans le barbecue. D'accord. Donc le charbon de bois reste malgré tout plus facile à allumer que la briquette. C'est plus rapide, on va dire. Oui, c'est plus rapide. Effectivement, il brûle plus vite, donc c'est beaucoup plus rapide à allumer que la briquette. Les gens se demandent souvent, est-ce que je dois utiliser du charbon ou de la briquette ? C'est ça. Et moi j'ai une réponse très très simple à ça, c'est que si vous voulez griller une viande à très haute température, on a besoin d'énormément de chaleur, on va utiliser du charbon de bois parce que c'est une cuisson rapide, 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, avec une chaleur très intense pour avoir une belle croûte et une belle saisie. Si maintenant vous voulez fumer des viandes et fumer pendant très longtemps, parfois 8, 10, 12 heures, et bien à ce moment-là, on va utiliser les briquettes parce qu'on va avoir besoin d'une chaleur beaucoup plus faible, mais par contre une température super stable pendant toute la durée de la combustion de la briquette. D'accord, super. Donc le charbon pour le grill, la briquette pour fumer. D'accord, très bien. Donc les briquettes et charbon de bois, donc Napoléon, sont issus des forêts éco-gérées, puisqu'on est sur du FSC, ce qu'on appelle. Oui. Sur des process industriels. C'est important à l'heure actuelle d'avoir une certification FSC pour les combustibles. Ça fait partie de l'image de marque. Tout à fait. Exactement, garant de qualité. Tout à fait. Et pour protéger nos forêts. Donc merci Rohan pour tes informations et ces différences importantes sur les briquettes, le charbon de bois, qualité restauration. Un deuxième point important, ce qu'on voit aussi à travers les demandes des consommateurs, c'est la différence. Alors pourquoi utiliser justement ces petits copeaux de bois, ces copeaux de bois avec différents types, des copeaux de bois de brandy, des copeaux de bois de whisky, etc. Et les fameux chunks, qui sont ici des gros morceaux de bois. Donc pourquoi les utiliser ? Pourquoi mettre du bois dans ces braises ? Je voulais avoir un peu ton sentiment sur le sujet. La même chose que pour les briquettes et le charbon, c'est pas très compliqué. Les copeaux, ce sont des chunks qui ont été réduits en morceaux. D'accord. Les copeaux vont être utilisés pour un fumage qu'on appelle flash. C'est-à-dire que, imaginons que je suis en train, tu le sais, le charbon de bois, les briquettes, ça ne donne pas de goût particulier à la cuisson, pas plus que le gaz. Il y a assez de tests qui ont été faits par rapport à ça, voilà. Et donc, si je veux apporter un goût de bois à ma côte à l'os, mon entrecôte, où c'est une cuisson très rapide, je vais jeter dans mon charbon de bois, je vais jeter une petite
poignée de copeaux. Les copeaux vont fumer rapidement, très rapidement, puisqu'ils sont petits. Ils vont s'enflammer aussi, mais ils vont apporter un goût de bois à ma viande. Okay, les chunks de bois, eux, sont beaucoup plus gros, donc il faut beaucoup plus de temps pour les enflammer et pour qu'ils fument. Mais pour des cuissons très longues, comme le pulled pork, le brisket, les ribs de bœuf, les ribs, eh bien, on va utiliser des chunks qui vont pouvoir fumer pendant 2-3 heures, tandis que le copeau va durer seulement 10 minutes, un quart d'heure. D'accord, donc ils ont les mêmes fonctions. Exactement la même fonction, c'est juste de nouveau, voilà. Le charbon c'est le grill, la briquette c'est le fumage, les copeaux c'est le grill, les chunks c'est pour le fumage aussi. D'accord, super, très aussi clair. Simple. Alors au niveau des essences de bois, ce qui fait la différence entre un fruitier comme du cerisier, du pommier, du prunier et un bois plus dur comme le chêne, le hêtre, le whisky qui est en fait du chêne, voilà, des barriques, etc. En fait, ce qui change, c'est l'intensité du goût de fumée. Okay, c'est pas parce qu'on va fumer de la viande avec du cerisier qu'on va avoir un goût de cerise, bien évidemment, ni de pomme avec du pommier. Okay, mais par contre, le pommier, le cerisier, le prunier sont des saveurs beaucoup plus douces, beaucoup moins âcres au niveau du fumage. Et on va utiliser plus le chêne, le hêtre, le mesquite, etc. pour des viandes rouges, plus puissantes, des viandes plus fortes et pour des fumages plus longs, pour avoir un fumage beaucoup plus intense. C'est assez simple en fait. Voilà. Parfois, on a un petit goût qui peut changer, hormis l'intensité. Par exemple, le prunier de chez Napoléon, moi j'adore ces chunks de prunier, simplement parce que je trouve que sur certaines viandes, comme les os à moelle, quand je fais des os à moelle, eh bien le prunier, la fumée du prunier apporte réellement quelque chose. Toujours pas un goût de prune, mais quelque chose de différent par rapport à une autre essence. Et qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, pour des viandes blanches, type du poulet? Voilà, pour les viandes blanches, pour faire le bacon, pour faire du poulet, on va toujours utiliser un bois beaucoup plus doux, comme les fruitiers, cerisiers, pommiers. Et pour les viandes rouges, le bœuf, l'agneau, les viandes plus fortes, comme les gibiers, par exemple, eh bien là, on va aller vers le chêne et vers les essences plus prononcé. De toute façon, au niveau des différentes essences, à l'arrière de la boîte, tu as à chaque fois, en fonction du type de viande, les bois qui fonctionnent bien avec ce type de viande-là ou pas. Voilà, donc tu ne peux pas te tromper. Exactement. Super, bah, écoute, merci Rohan pour ces petits échanges. Ça a permis, si tu veux, voilà, d'orienter, de comprendre un peu les différences entre tous ces consommables et pouvoir apporter toujours plus de saveur. Ce sont des petits détails, mais qui, avec le temps, permettent réellement de créer une différence au niveau gustatif, puisque c'est quand même le plus important. Et je pense qu'aujourd'hui, le fumage reste quand même un point important. C'est dans l'air du temps. On voit également que les consommateurs français utilisent de plus en plus de fumage et se renseignent sur le sujet. Donc je pense que c'est important qu'on puisse... Effectivement, le barbecue américain est de plus en plus à la mode, le fumage à chaud aussi. Et puis, ça c'est quand même très important, je trouve, c'est qu'on voit maintenant beaucoup de Français qui font du barbecue l'hiver, qui fument à froid en hiver, qui créent leur charcuterie. Et voilà, et c'est ça, c'est vraiment génial pour quelqu'un comme moi, parce que le barbecue, c'est toute l'année. Et j'ai même envie de dire que je trouve que c'est encore plus gai de faire du barbecue en hiver qu'en été, d'avoir sa petite tasse de café, d'être derrière le barbecue dans la neige. Moi, je trouve ça vraiment formidable, en tout cas. Voilà. Complètement d'accord avec toi. Merci Rohan, au plaisir. Avec plaisir, à bientôt.